tous. Alors, je reprends mes vidéos là sur les livres. Donc, je viens de finir Magos, qui parle beaucoup des inquisiteurs Eisenhorn et Ravenor. Alors, déjà en préambule, avant de vous donner mon impression, je conseille quand même, bon après l'avoir lu, si vous avez la possibilité de lire d'abord les livres, les trilogies sur Ravenor et sur Eisenhorn, ou éventuellement la série des fantômes de Gaunt, qui sont plutôt pas mal, qui vous permettront de mieux aborder ce livre. Alors il y a pas mal de nouvelles et puis l'histoire Magos qui est en fin. Alors je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça apporte pas mal de choses. Donc je vais le décrire dans mes notations. Mais je trouve que c'est quand même assez confus dans l'ordre qui a été choisi. Voilà, ça c'est mon ressenti. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec mes trois notations, comme je disais. Donc fluff, euh, histoire et narration. Alors, pour le fluff, ça apporte pas mal de petites choses, même s'il y a beaucoup de choses que vous aurez pu avoir déjà vues dans d'autres nouvelles. Ça approfondit on savait déjà plus ou moins. Ça explique pas mal de choses, notamment avec la petite guerre théologique dans l'ordre des Ordos, notamment, et aussi sur le rapport avec les forces du chaos et puis les guerres internes, extérieures, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc c'est plutôt au niveau fluff plutôt très sympa. Donc je mettrais, allez, on va dire, j'hésitais entre 3 et 4, mais allez, on va mettre un 4 pour le fluff. Pour l'histoire, alors comme je vous disais, il y a des nouvelles et puis il y a l'histoire après Magos qui est la plus importante. C'est des nouvelles globalement qui sont plutôt très bien, assez intéressantes, certaines assez classiques et d'autres plutôt très bien. Magos est plutôt sympathique. Donc pour le côté histoire, je mettrais plutôt un 3 sur 5 parce que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, euh, l'ordre est peut-être pas le meilleur choix possible. Après, je la respecte. Voilà, ça a été fait comme ça. C'est bien, mais donc du coup pour la compréhension globale, voilà, je mettrais plus un 3, 3, même si c'est pas trop l'histoire, mais bon, je sais pas où trop le classer, donc un 3 sur 5 parce que ça reste quand même très bon. Ensuite pour la narration, et ben là encore une fois, comme il y a plusieurs histoires, et comme c'est toujours le même auteur, donc Anapnet qui fait plutôt des belles histoires, donc c'est plutôt bien écrit, c'est assez détaillé, assez complet, donc je suis assez fan. Alors je mettrais peut-être un 3, je mettrais plutôt 3 que 4 parce que je pense qu'il y a des situations qui auraient pu être mieux décrites. Mais voilà, mais c'est vraiment à la limite entre les deux. Donc je mettrais un 3 pour la narration globale. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, globalement, moi je trouve que c'est un livre qui est plutôt bien, qui encore une fois, je conseille de le lire après avoir lu les autres trilogies pour être complet. Euh, mais voilà, sur mon impression globale, c'est plutôt un bon livre que je conseille. Si en plus vous avez la chance de faire du jeu de rôle pour Rogue Trader, c'est parfait, ça donne énormément d'informations et de pistes et d'idées de scénario. Donc ça c'est pour le côté euh, jeu de rôle. Mais sinon il y a pas mal de choses dedans, donc je vous le conseille fortement. Bon après ma prochaine lecture maintenant, ça va être une lecture sur l'espèce marine. Donc je vous en dis pas plus, mais je le ferai après. Donc voilà. Mais donc sur ce livre, très très bonne lecture. Sympathique. Alors après c'est un gros livre, hein, vous voyez, quand même un gros pavé. Mais vous avez le temps de le lire, il est très bien. Ça m'a aussi donné des idées pour Kill Team, mais ça j'en parlerai avec mes collègues du KT Express. Voilà, bah écoutez, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. Bonne lecture, amusez-vous bien si vous jouez à des jeux Games Workshop, donc 40 000. Et puis bah, je vous dis à bientôt.